Et salut tout le monde. Alors, on a vu dans les vidéos précédentes comment vérifier une gearbox, le calage, on a fait la pneumatique, les petits ajustements et ainsi de suite. On va maintenant s'attaquer donc MOSFET détente. Donc nous revoilà avec notre gearbox, la détente qu'on va installer et le MOSFET, donc un Titan 2 Bluetooth. Mais non, je ne vais pas vous faire l'affront de monter tout ça et de vous expliquer comment ça se monte. Des tutos, il y en a à l'appel et sur le site de Gate, c'est très bien expliqué. Je monte ça, on se retrouve après. Donc voilà, le Titan est installé, j'en ai profité pour graisser les engrenages. Donc vous voyez, il n'y a pas besoin d'en mettre des tonnes, juste en mettre correctement sur les dents, mais il n'y a pas besoin qu'il y en ait sur les surfaces dessus et dessous. Vraiment que sur les dents. Y compris au niveau du piston, donc toutes les dents sont graissées. J'ai graissé également le guide du tapered plate et également les guides de piston. Donc là c'est pareil, pas besoin d'en mettre énormément, en mettre juste dans les rails. Pareil de l'autre côté, le guide du tapered plate. Et moi pour graisser tout ça, ce que j'utilise, les graisses FPS Softair. Donc celle-ci pour tout ce qui est friction métal contre métal, et celle-ci pour tout ce qui va être métal contre plastique, et pneumatique pour ceux qui aiment graisser les joints. Vous pouvez prendre cela. Moi personnellement, comme je vous l'avais expliqué, le joint de tête de piston, je le fais à l'huile siliconée. J'ai toujours eu de très bonnes perfs avec ça, donc ça ne changera pas. Petite chose aussi, cet outil, si vous ne connaissez pas, c'est juste excellent. Je ne sais plus qui le fait, il me semble que c'est AirTech qui fait ça. Ça permet de maintenir l'anti-retour en place pour éviter que tout ne s'envole. Très pratique, donc là ça c'est une Gearbox QD, mais très pratique sur de la V2 traditionnelle où vous n'avez pas le changement de guide ressort rapide. Donc c'est déjà assez chiant à prendre quand on ne connaît pas trop de tout prendre sans que tout vous saute à la tronche. Ce petit élément est très très bien et il est même fourni par paire avec le deuxième qui lui peut même venir tenir une détente ici, comme ça vous avez les mains libres pour venir refermer votre gearbox. Ici ça ne va pas être le cas étant donné que on est sur une gearbox à changement de ressort rapide. Voilà, je vais chercher les mots. Donc ici il ne va pas y avoir de problème. Détente max. Tac, elle a bien trouvé sa place. Le capot du MOSFET. Alors moi j'aime bien avoir une petite lumière supplémentaire pour m'assurer que tout soit en face pour éviter de tordre une patte. On est là. Le ressort de tapered plate qui est relativement rigide d'origine. On va regarder en même temps si ça suffit ou s'il faut le retravailler. Il n'y aura pas besoin de le retravailler. On est sur du 18.1 avec un moteur high torque. Donc là, celui-là qui est d'origine, il n'y a même pas besoin de le retravailler. Je sais parfaitement qu'il va faire son travail. La gearbox est remontée. L'avantage que j'aime beaucoup avec les tapered plate FPS Softair, c'est que vous voyez, même le ressort, même sous contrainte, il ne bouge pas et il reste parfaitement plaqué sur l'engrenage. Donc là, j'ai les mains libres. Du coup, on va refermer. D'abord le haut. La détente. Alors, je suis pas au-dessus parce que j'ai la caméra. Tac. Tac. L'anti-retour. Il est en place. Les câbles.
Alors, les câbles là, ça là, on enlève l'anti-retour. Et voilà, le plus simplement du monde. À partir de là, on va y mettre 2 vis. La détente fonctionne bien, donc celle-là on va pouvoir la régler par la suite. Tout est bien fermé. La gearbox, je vais continuer à y mettre les vis. Je vais y mettre le sélecteur plate de l'autre côté. Je remonte dans la réplique. Et après on voit pour faire les réglages ensemble au niveau du titan. Alors du coup, j'ai remonté toute la gearbox. J'ai pris un second téléphone et on va paramétrer le titan ensemble. Actuellement, je n'ai strictement fait aucun tir. J'ai juste rentré le mot de passe du titan pour qu'il soit reconnu, mais je n'ai absolument rien touché d'autre. De toute façon, on va pouvoir le voir, étant donné que le titan va faire des bruits comme s'il n'avait jamais été configuré. 3 bruits graves, c'est qu'il n'est pas configuré. On y va. Il est là. Tac. Le Titan Expert 2. Donc, quand vous avez cette page-là, ça vous met en haut de faire la mise à jour pour mettre le tout dernier firmware. Lui, il a été fait. Et c'est parti. Donc, du coup, on voit détente sélecteur, c'est en rouge. Diagnostic, il est en jaune. Si je clique tout de suite sur le diagnostic, c'est la boîte noire de votre Titan. Ça va vous mettre que le déclencheur, donc la détente et le sélecteur, sont non calibrés. Donc, on va effacer les DTC. Donc, les DTC, c'est les erreurs enregistrées. Pardon. Et on va venir. Détente. Votre détente ne fonctionne pas correctement, donc c'est relativement intuitif. Vous cliquez dessus, vous suivez. Donc, si vous avez fait des réglages de queue de détente, comme moi j'ai fait ici, continuez. Vous pressez la queue de détente, cliquez sur prochain, vous relâchez. Prochain, ça vous calcule le nombre de cellules dont vous disposez. Le temps que ça étalonne, il est d'accord, ça tombe bien. 79 points de réinitialisation, 23 de disponible avec cette détente. À partir du moment où on appuie sur la détente, donc là j'ai déjà fait un Art Trigger, donc on voit qu'on est sur une détente qui est assez courte. Et ici, on peut même déclencher le tir plus tard selon comment on appuie, si on le souhaite. Donc ici, le tir se déclenche et à partir de là, le reset se fait. Donc à partir de là, clac, je peux rappuyer et naviguer comme ça sans relâcher entièrement la détente. On peut décaler le reset pour vraiment avoir un mouvement de grande envergure. Et autrement, donc ici, attention, hein, ça vous le met, vous pouvez le régler d'ici aussi. Mais au bout d'un moment, ça vous met attention à ce que ce soit pas trop sensible. Et là, vous voyez, j'ai très peu de débattement avant d'actionner le tir. Donc ça, c'est à régler comme vous le souhaitez. Tac, tac, tac. On revient en arrière. Lui, je vais le faire tout de suite. Préarmement désactivé. Contrôle ROF désactivé. Celle-là, on va dire qu'on s'en moque un peu, étant donné que qu'elle sera en semi uniquement. Égaliseur, moi, je l'enlève toujours. Tac, tac, tac. Et le délai du tireur désactivé. Contrôle ROF, machin. Et voilà. La détente est faite. Le sélecteur. Donc lui, pareil. Calibré de 3. Et ben nous on va rester sur 3. Prochain. Donc là c'est simple, il suffit de suivre la procédure. Il est correctement mis. On peut le voir ici. Au niveau des commandes de tir, voyons voir ce qu'on va lui mettre. Donc position safe, on garde le safe. Position semi, donc là ils se sont trompés, ils l'ont mis en safe.
Petite erreur de logiciel. Semi et le auto. On va le passer en binaire. Actuellement, je n'ai encore fait aucun tir avec. On va voir dans le général. Les protections de batterie. Là, vous avez le choix. Donc, soit vous ne jouez que en 11.1 et vous pouvez le programmer sur 3 cellules. Soit vous ne la jouez que en 7.4, vous programmez sur 2 cellules. Ou autrement, moi, là où je le mets habituellement, c'est le mode auto. Avertissement de batterie faible. Lui, c'est pareil. On peut le modifier. Moi, généralement, je le laisse à 3,2 V. Capacité de batterie, donc ça, c'est si on veut le renseigner. Limite de sécurité série. Détection de cycle. Frein actif. Étant donné qu'on a laissé l'anti-retour, parce qu'il faut toujours le laisser, lui, on va pouvoir le baisser. On va le mettre sur 40%. Pourquoi ne pas le mettre à 100%? Tout simplement parce que ça va faire chauffer le moteur, ça va le faire charbonner, surtout qu'ici on est avec un SHS, ça va consommer un peu plus au niveau de la batterie, et ça va la faire chauffer légèrement. Sachant qu'on a l'anti-retour, pas besoin de mettre à 100%. Équipement de secteur, information, avertissement d'information, donc ça, à chaque erreur que lui va enregistrer, il va vous faire un petit bip et une petite vibration. La détente sélecteur, c'est fait. Chargeur, si on veut le passer sur du chargeur avec un nombre de billes prédéfini et ainsi de suite. Les diagnostics, c'est là où toutes les erreurs vont être. Calculateur AG, ça c'est voilà. Et cet appareil, donc ça va vous dire la version du firmware. Ici, vous pourrez voir s'il y a une version supérieure qui est sortie. Donc ça va vérifier de temps en temps. Mais honnêtement, il n'y a pas grande mise à jour de fait. Et la télémétrie. Télémétrie, c'est ici où vous aurez tous les tirs. Donc, à partir du moment où le Titan a été installé, il restera en usine. Ça, c'est un chiffre que vous ne pourrez pas bouger. Il va augmenter au fur et à mesure. BB1, BB2, ça, c'est le nombre de tirs que vous ferez à chaque remise à zéro. Et session, c'est le nombre de tirs que vous allez faire à partir du moment où vous branchez une batterie. Et après, vous allez avoir tout un tas de données. Donc, étant donné que là, je n'ai pas encore tiré avec la réplique, ça ne nous donne strictement rien, à part le fait que ma batterie soit à 11,52 V. Et ben, allons voir ça. On va se remettre sur le général. Et ici, vous avez le petit interrupteur pour donner l'accès au tir. Et là, vous avez les 3 petits bips, comme quoi ça a bien été calibré. Donc là, dépucelage de la machine, on passe en semi. Et là, ça nous permet d'écouter le bruit qu'elle fait par rapport au calage moteur si on est bien. Et ça permet d'ajuster légèrement. Tac, tac, tac. On a un bruit qui est quand même vachement plus sympa comme ça. J'ai bougé de... J'étais là. Je l'ai poussé. Je l'ai dévissé là. Donc ici en plus, on peut voir sur l'écran que ça détecte pas trop mal quand même. Au niveau des capteurs, ça marche plutôt bien. Et de là, après, on va pouvoir ajuster un peu tous les paramètres que l'on veut.
Et on va aller voir la télémétrie. Donc vous voyez, 43 tirs depuis que j'ai branché la batterie. Si vous voulez la remettre à 0, soit vous débranchez la batterie et dans ce cas-là, il n'y a que le premier qui se remettra à 0 quand vous remettrez une batterie, ou autrement, tout effacé. Ici, dégagé. Et là, il n'y a que celui-là de l'usine qui va rester. Mais comme ça, au moins, ça vous permet de savoir sur un week-end combien de tirs vous avez fait ou pas. Par contre, quand vous remettez à 0, ça vous remet tout le reste à 0, toutes les valeurs. Alors, il faut un certain laps de temps avant que la télémétrie soit enregistrée. Ça commence. Voilà. Donc, à chaque fois, ça va vous donner les valeurs. Donc, la réactivité, elle va se situer ici. Je vous rappelle, on est sur du 18.1, donc on ne cherche pas ce qu'il y a de plus réactif avec un moteur SHS High Torque. Donc, moteur SHS qui, lui, a tendance à consommer un petit peu, sachant que je ne sais pas encore la puissance que j'ai par rapport au ressort que j'ai mis. Toujours les possibilités de batterie, enfin les voltages de la batterie et toutes les différentes mesures que vous, en tant que joueur, vous n'aurez pas spécialement eu l'utilité. Donc voilà, elle est mise, elle est programmée. Je vais monter canon bloc, donc bloc max, canon PDI 605, et on se retrouve avec la machine fermée. Nous voilà donc avec la machine remontée. Donc j'ai remis les accessoires du propriétaire dessus, donc salut Net UTG, une crosse type MagPool, le tube cross en métal plutôt que celui en polymère d'origine, et un silencieux type MP5, il me semble de chez Sima. Là j'ai fini de la paramétrer, je l'ai mise à la puissance, donc elle sort à peine 1 Joule 5, elle est juste sous les 1 Joule 5. Et voilà ce que ça donne. Donc là je suis en sécu, je suis en semi. Donc on a un petit bruit qui est assez sympathique. Là en binaire. Et on a une étanchéité qui est vraiment pas mal parce que si je bouche, on sent bien la différence. Donc cette réplique est terminée, on l'a montée ensemble du début à la fin. Je ne vous l'ai pas montré en vidéo, mais c'est bien le bloc max qui est dedans avec le canon qui arrive à peu près milieu de silencieux. Donc voilà, donc cette réplique est terminée. Maintenant, si vous voulez voir d'autres vidéos, à vous de me donner les sujets que vous voulez qu'on aborde. Et je ferai en sorte de répondre à vos désirs. Au niveau mécanique, hein, bien sûr. Sur ce, je vous laisse avec les tirs chroniques que j'ai effectués. Je vous les mets juste après. Et je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo. Je ne sais pas encore sur quel thème je vais le faire. Mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche bleue pour ne pas louper les infos qui vont arriver. Et je vous dis donc à très vite.